Excellences, membres du Bureau. Depuis maintenant 3 semaines, la vérité et les projets des indépendantistes éclatent au grand jour. L'économie est à terre, le nickel à bout de souffle, notre système de santé vit ses dernières heures, écoles, lieux de culte et culturels sont saccagés et sur les barrages, des citoyens sans défense sont rackettés. On ne compte plus les heures d'attente dans les derniers commerces épargnés, protégés par des employés qui tiennent, comme ils peuvent, de sauver leur outil de travail. Les étals sont vides, le pain, le lait, la farine sont rationnés comme en temps de guerre. À la fin du mois, beaucoup ne percevront pas un salaire et 7000 Calédoniens ont d'ores et déjà perdu leur emploi. À la stupeur des premiers instants, Nouméa et son agglomération sont prises d'assaut et assiégées par les miliciens indépendantistes de la CCAT. Dans les autres quartiers, ils font exploser des bonbonnes de gaz, érigent des barrages de voitures calcinées, consomment alcool et substances illicites. La nuit est rythmée par les détonations, les cris, les insultes racistes et les intimidations. Alors oui, les citoyens s'organisent pour se protéger, protéger leur famille, pour protéger le travail de toute une vie. Voilà comment 30 ans d'accords, de discussions, de consensus sont en une nuit balayés d'un revers de la main et réduits en cendres. Le discours du président de l'Union calédonienne tenu ce week-end est clair. L'indépendance en septembre 2024 et rien d'autre. L'indépendance au prix de la démocratie, parce que je vous le dis ici, ce que les Calédoniens ont vécu les premières heures de ce 13 mai dernier, ce n'est ni plus ni moins qu'un coup d'État. Ils ont tenté de prendre par la force ce qu'ils n'ont pu obtenir par les urnes. Le dégel du corps électoral n'aura été qu'un prétexte. Un prétexte pour tenir et alimenter un discours haineux et enrôler une jeunesse maintenue dans l'ignorance. Un prétexte pour finaliser ce qui est entrepris depuis quelques années maintenant, obliger ceux qui n'adhèrent pas au projet d'indépendance à partir, et ce même s'ils sont nés en Calédonie ou s'ils se sentent calédoniens. Un prétexte, enfin, pour ne pas accepter leur échec au terme de l'accord de Nouméa, malgré le temps et tous les moyens humains et financiers nécessaires qui ont été mis en œuvre. Devant cette honorable Assemblée, je le dis sans détour, après 3 référendums, les Calédoniens ont rejeté le projet d'indépendance, mais pas celui de vivre avec les Kanaks. En Nouvelle-Calédonie, votre Assemblée est utilisée comme caution morale par le président de la frange radicale des indépendantistes pour justifier leur combat politique et les exactions de ces dernières semaines. Et je n'ose croire que l'Organisation des Nations Unies ainsi que ce respectable comité puissent se sentir solidaires de cette situation qui endeuille notre pays. J'interpelle ici cette Assemblée, dont les fondements résident dans la défense même de la démocratie. Je rappelle humblement que le droit à l'autodétermination des peuples ne peut être mis de manière violente et non démocratique, auquel cas cela viendrait à renier jusqu'aux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et rendre cette démarche d'autodétermination illégitime. La Nouvelle-Calédonie est une nouvelle fois de plus marquée dans sa chair, mais dans tout ce chaos organisé, des voix s'élèvent des 2 côtés pour qu'il soit mis fin à cette escalade de violence. Nos parents ont fait le choix du vivre ensemble, nous en sommes le résultat, nos enfants la concrétisation. Et même si la confiance semble aujourd'hui altérée, la volonté de construire ensemble est bien présente. Seul un futur accord politique nous permettra à tous, et en responsabilité, d'engager le chemin de la reconstruction. Et j'y crois profondément. J'invite mes collègues indépendantistes à y prendre part, à revenir à la table des discussions, à nous parler et à construire ensemble notre pays. Je vous remercie.